Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Je viens à peine de finir mon livre, je suis comme une dingue. J'avais besoin d'en parler, donc me voilà. Aujourd'hui on va parler du livre Phobos, le 4e et dernier tome. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai dévoré, un truc de fou. Il m'a tenu en haleine, c'est limite vers la fin, si je lisais pas en diagonale, tellement je lisais vite, mes yeux n'arrivaient pas à suivre, tellement je voulais vite savoir ce qui allait se passer. C'était un truc phénoménal. J'ai bien aimé les 3 premiers tomes, mais alors celui-là c'est vraiment... Non, pas le seul, c'est vrai que les autres aussi, il y a des passages où je lisais le plus vite possible pour en savoir le maximum. Mais celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé le principe qu'il y a des chaînes YouTube en fait. C'est vraiment... voilà, moi j'ai une chaîne YouTube, j'en regarde beaucoup. Et le fait de lire voilà, des personnes qui font leur chaîne YouTube... voir les... C'est vraiment bien fait avec les commentaires YouTube, le nombre de likes, de dislikes, des haters. Enfin voilà, c'est vraiment sur la vague du moment quoi. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est un peu YouTube à la mode, on va dire, entre guillemets. Et j'ai vraiment aimé retrouver ça dans le bouquin. Et aussi, ça parle énormément de réchauffement climatique. Comme quoi, voilà, la Terre est en train de mourir et j'ai trouvé ça vraiment pas mal de pouvoir lire un livre fictif et en même temps que je me suis dit ça va ouvrir les yeux sur pas mal de choses, sur pas mal de personnes, donc du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Après, il y a un petit truc qui m'a dérangé, mais ça a été aussi pour les autres tomes, c'est que le fait qu'il change beaucoup de narration. L'auteur fait vraiment des narrations internes et après ça devient des narrations externes. En fait, on va suivre du début à la fin Léonore, mais on va pas toujours être dans sa tête à elle. Forcément, ça va nous permettre d'en savoir plein de choses, de pouvoir... Parce que elle, quand elle est sur Mars, ça va nous permettre de savoir plein de choses qui se passent sur Terre, qui n'auraient pas été possibles si on avait été que dans sa tête à elle. Donc d'un côté, c'est un peu obligé, je veux dire, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu perturbée. Au début, vraiment les premières lignes, les premières pages du livre, enfin des livres, à chaque fois, ça m'a fait ça. Mais après, on est tellement dans l'histoire que voilà, ça dérange plus. Mais voilà, c'est vrai que ça change d'interne à externe et... des fois, c'est un peu déstabilisant. Et aussi, par contre, il y a un gros point, mais très gros point négatif. Donc, je vais pas faire de spoil. Je vais à chaque fois que je vais faire un point lecture, tout faire pour qu'il n'y ait pas de spoil. Mais il y a la fin. La fin m'a énormément déçue. J'ai trouvé ça bâclé. C'est pas ce que j'attendais. Enfin, c'est pas ce que j'attendais. J'aurais aimé un plus. Voilà, pour celles qui vont l'avoir lu, je pense que je dois pas être la seule à ressentir ça. J'aurais aimé un plus, voilà, tout simplement. Après, la tournure que prend la fin, j'adore. Vraiment, je m'y attendais pas et je suis trop contente. J'ai trouvé cette fin géniale et super originale. Mais il manquait un petit truc quand même. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que durant les 3 premiers tomes, n'importe quoi, c'est quoi cet accent que j'ai pris là? Durant les 3 premiers tomes, on se pose énormément de questions et la plupart, toutes même en fait, sauf une, mais voilà, toutes on a les réponses dans le 4e tome. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on ait toutes les réponses à nos questions. Après, il y en a une qui reste en suspens, Léonore, celle qu'on suit, en parle vaguement à la fin, mais elle dit comme quoi elle n'a pas de réponse et du coup, bah nous non plus. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que c'est vraiment une question que je me posais, voilà, j'avais hâte d'avoir la réponse, de savoir qu'est-ce que c'était. Et ben, on le sait pas. Donc voilà, moi j'aime pas finir une histoire sans avoir toutes les réponses à mes questions. Mais bon, après, c'est le jeu, c'est l'auteur qui choisit quand il écrit son bouquin, donc voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça.
Mais après, ça n'empêche rien que j'ai vraiment adoré ce livre, cette saga. C'était vraiment ouais, très original, très sympa. Et moi, j'ai adoré suivre l'histoire de ces pionniers. Et je suis un peu triste du coup d'avoir terminé. Donc voilà, on met un point final à Phobos et c'est dommage. Donc du coup, pour être sûr de ne pas faire de spoil à chaque fois, je vais lire la 4e de couverture et puis c'est tout. Parce que j'ai peur à chaque fois de faire des résumés, d'en dire un peu trop. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis dites-moi d'ailleurs si vous aimez ou pas que je lise la 4e de couverture ou vous préférez que je le lise pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout lire quoi que ce soit du bouquin, donc n'hésitez pas à me dire ça. Là je vais le faire, et pour les prochains, dites-le moi en commentaire. Donc ça dit, lancement des chaînes des pionniers dans 3, 2, 1 secondes. Ils peinent à reprendre leur marque, ils sont les rescapés du programme Genesis, exilés sur Mars, ils ont traversé un désert de solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés par un tourbillon de célébrités. Elle peine à reprendre son souffle. Obsédée par des questions sans réponse, Léonore refuse les honneurs et les caméras. Le danger planant sur la planète bleue est-il vaincu pour toujours? Les secrets hantant la planète rouge sont-ils enfouis à jamais? Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait basculer à nouveau? Même si l'angoisse mène au bord de l'asphyxie, il est trop tôt pour respirer. Victor Dixon, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, offre à sa saga best-seller internationale un final à couper le souffle. Voilà. Donc pour celles qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour celles qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de le lire. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! Welcome for the summer.